Voilà. Je pensais pas venir. Bref. Il y a quelque chose qui n'arrive pas à passer à l'intérieur de moi. Pourtant, tu vois, je me connecte bien à l'essence, à ce calme, et j'observe cette irréalité, cette illusion, etc. Et dans ce monde, tu vois, enfin, au niveau physique, entre guillemets, euh, en fait, il y a un truc qui passe pas. En fait, tout à l'heure, j'ai essayé, d'ailleurs, pendant la méditation, de traverser, c'est les pulsions, tu vois. Quand tu as, je sais pas, une pulsion quelconque, une envie de quelque chose, tu vois. Une envie de quelque chose, enfin, dans le monde irréel, là, qu'on habite. Et, enfin, une envie, et que je peux pas avoir, enfin, dans l'immédiateté, quelque chose, et ça ne passe pas. Je dis, non, mais de toute façon, euh, tu rends l'envie, on va dire, tu matérialises l'envie, mais cette envie ne passe pas. Donne-moi un exemple, je comprends pas. Je sais pas, moi, bah, ça peut être n'importe quoi. Par exemple, l'envie d'être avec quelqu'un. Bon, là, la personne n'est pas là, et ben l'envie d'être avec quelqu'un, de prendre la personne dans ses bras, voilà, ça c'est un exemple. Et alors, où est le problème avec ça? Ben, l'envie, c'est quelque chose qui est dérangeante, en fait, qui fait mal, parce que c'est comme un manque, en fait. Oui, c'est un manque, en fait. C'est un manque, mais Ouais. qui passe pas. Et je l'accepte pourtant, il est là. Ben non, si tu me poses la question, c'est que tu l'acceptes pas. C'est que tu voudrais Bah, que ce soit pas là. bah oui. Bah, je sais pas ouais, quoi faire avec, en fait. J'essaie de Ben l'accepter, justement, mais... c'est ça le problème. C'est que tu veux savoir quoi faire avec. Oui, Il faut juste l'accepter. bah, c'est ce que j'ai essayé de faire. Mais il faut continuer. Il, Ouais, c'est, mais là, il, ça fait 3 jours que j'y bosse dessus, quoi. Enfin, il, j'y il est bosse ce dessus. qu'il est, c'est tout. Il est ce qu'il est. De temps en temps, il y a des choses qui vont revenir un petit peu, qui vont sembler prendre différentes formes. C'est la même envie, le manque, c'est la même envie. Il n'y a pas deux situations, il n'y en a pas trois. Ouais. De temps en temps, on se dit, mais attends, mais j'en ai rien à foutre du chocolat, mais pourquoi est-ce que je me lâche comme ça pour avoir du chocolat? Parce qu'il n'y a pas de différence entre le chocolat, le baiser de quelqu'un et 1 million dans mon compte en banque et mon amoureux de l'autre côté de l'autre côté de la planète. C'est exactement la même situation. C'est une façon qu'a cette énergie de manque. En fait, je suis en train de répondre à ta question de ce matin. C'est la même chose que ton énergie de manque n'a rien à voir avec les situations. Ton énergie de manque précède toutes les situations. Elle va se jeter sur apparemment quelqu'un, du chocolat ou je ne sais pas quoi, parce qu'elle a besoin de se projeter pour exister véritablement. Ton seul manque, c'est le manque de toi. C'est tout. Il n'y en a absolument pas d'autre, puisqu'il n'y a rien d'autre. Donc reste avec ça, sans le mentaliser. Et maintenant, j'espère que ça, justement, ça va te donner envie, cette compréhension, pas de faire une thèse, mais ça va te donner envie d'embrasser tout ce qui vient. Parce qu'à chaque fois que tu embrasses l'apparent manque de quelqu'un, l'apparent manque du chocolat, l'apparent manque des États-Unis ou de la planète ou de je ne sais pas quoi, ce que tu es en train de faire, c'est comme si tu étais en train de vider euh, un bouton, un truc comme ça, de son pu. Tu le vides de plus en plus. Comment tu le fais? En l'acceptant au mieux que tu peux, en le ressentant, en le goûtant. Tout à l'heure, j'ai donné une autre clé qui est très bonne, c'est je crois que c'est le truc que je transmets beaucoup derrière l'énergie de tous mes partages, c'est la curiosité ou la joie. Juste, oh, chouette, tu vois, tu retournes le truc. Oh, le manque, génial, il est fait de quoi? Oh, waouh, il est fort, tu vois. C'est juste changer cette attitude. Quand tu fais ça, tu vides d'abord du pu principal, même si c'est pas très beau, du pu principal qui est l'énergie de manque. C'est une énergie de manque de toi. Et tu te sers maintenant des endroits sur lesquels elle s'est projetée, cette énergie. Des situations, des trucs, de quelqu'un, de pas quelqu'un, du chocolat. Tu te sers de ça. C'est ça qui n'est pas vrai. Ça, c'est comme des décors de théâtre. Ils sont tout à fait vides. Tout est vide ici. Tout est vide, tout est vide, tout est vide. C'est vide. Mais tu vas devenir contente d'être en manque de quelqu'un, si c'est ça dont tu parles. Tu vas être contente d'être en manque de quelqu'un, parce que tu sais très bien que c'est pas du quelqu'un dont tu es en manque. Donc tu vas te servir de cette apparente excuse, c'est de lui dont je suis en manque, pour savoir, non,
je me sers de cet apparent manque de quelqu'un pour vider le pu du manque, qui n'a rien à voir avec cette personne. Et là, non seulement tu acceptes, en plus tu comprends ce qui se passe. Pas vraiment intellectuel, mon début intellectuel, mais après il y a une gratitude, et là, oh, ce qui se passe n'est pas une petite chose, c'est génial. Je suis en train de vider un truc beaucoup plus puissant que mon manque affectif. Je suis en train de m'éveiller complètement en faisant ça, en acceptant totalement. Tous ces mots, c'est juste pour te donner envie de goûter à l'expérience et de ne pas y réfléchir. Et de voir qu'en fait, il s'agit toujours que d'acceptation. Ou de mon refus. Refus ou acceptation, c'est les deux seules expériences qu'on a en fait. Donc tu acceptes. Quand ça fait mal, ça fait mal. Quand tu dis ça fait mal, tu es déjà avec l'amour. Quand tu dis ça ne devrait pas, non, ça a été avec le jugement. C'est énorme de dire ça fait mal, c'est génial. Très peu de gens disent ça fait mal. La tête va très très vite pour essayer de ne pas ressentir ce qui est juste là. Ça fait mal. Cette respiration veut dire que tu as vu. Ok. C'est super. C'est pas plus compliqué que ça. J'ai un bouclier et une lance et je les pose par terre et je respire. J'étais en guerre contre ce qui se passait, puis je lâche mes armes. J'accepte. Qu'est-ce qui se passe là, pour toi? Bon, en fait, c'est que je pense que, bon, je reprends ta métaphore qui est, bon, et on va dire, c'est de la métaphore, on va pas dire jolie ou pas jolie. Ouais, en fait, de vider ce pu ou des choses comme ça du manque. Et tu sais, je le faisais progressivement parce que j'étais dans cette démarche d'acceptation. Hein. Je refoulais pas, justement, je sentais. Bien sûr, mais tu serais pas là autrement. Et ça passait, tu vois. Et puis ça revenait, puis ça passait, et ça revenait, et tu vois là, c'est passé. Et puis, ça revient. Voilà, c'est des relents en fait. Voilà, des allers-retours. Et du coup, il faut que j'accepte aussi les relents. Les pulls, le relent, c'est sympa. C'est super. Je vais dans tes métaphores. C'est super romantique, c'est ça. Exactement. Mais oui, c'est. Le flux et le reflux des choses. C'est c'est super. Retour en fait. C'est des vagues en fait. Et que ça se calme. Quand j'accepte, ça se calme. Vagues. Et après, voilà. hop, ça revient. Super. Et je fais ok, puis hop. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon, bah, peut-être j'ai pas capté parce que. Non, c'est tout à fait normal. J'accepte et puis d'un coup ça revient. C'est tout à fait normal. J'essaye pas de calmer. C'est comme si tu avais un sac, c'est pas tout à fait exact, mais c'est bon quand même, le nuage noir. C'est comme si tu avais une sorte de sac de pu qui est non spécifique et sans cause. Je dis sans cause parce que sa cause, c'est l'idée de la séparation. Mais comme tu t'es pas séparé de la conscience, t'es pas inconsciente maintenant, t'es pas séparé de l'existence. Donc ça n'a pas de cause, la culpabilité n'a pas de cause. Le pu n'a pas de cause. Mais il va essayer, il flotte dans ton esprit, dans le non-temps, il flotte dans le non, et il trouve dans le non-temps, dans ton esprit, avant le monde. Et il cherche des petites interstices dans tes idées, dans ton truc, pour se jeter et essayer de tenter de trouver une cause à lui-même, à l'extérieur. Donc dès qu'il y a quelque chose qui titille, après, chacun, les uns les autres, recycle cette énergie, ce pu. Mais ce qui, dans ta psyché, est un petit peu plus sensible, c'est là-dessus qu'il va se jeter. Il va sembler se trouver une cause de son existence. Tout ce que cette énergie essaie de faire, c'est de trouver une cause à son existence. Elle n'en a pas. Cette énergie a peur, mais tu n'es pas l'énergie qui a peur. C'est un nuage qui flotte et qui se projette sur des situations pour te faire croire que ce sont les causes. Donc ça va, ça vient, c'est super. Tu peux t'amuser dans le va-et-vient de te dire, tiens, cette même énergie m'a fait croire que c'était à cause du copain, maintenant elle me fait croire que c'est à cause du mauvais temps. Maintenant elle me fait croire que c'est à cause des kilos que j'ai pris en plus. Maintenant elle me fait croire que c'est à cause des clients qui viennent plus. N'importe quoi marche.
pour tenter de justifier l'existence de cette énergie. Quand tu sais ça, ça devrait non seulement t'inviter à accepter plus, mais à t'accepter avec beaucoup de joie. Tu es là. Maintenant, ce que j'essaie d'inviter de faire, c'est ce que je vois qui marchait chez moi et ça marche toujours. Sauf quand j'oublie, c'est la grosse énergie qui arrive, le truc, t'en veux pas du tout. Et en fait, tu t'entraînes à l'apprécier de plus en plus. Quand t'as le truc qui arrive, t'es là, yes. C'est vraiment retourné, quoi. C'est, oh là là, le pu arrive. Yes, le pu arrive. Et si ça pue, c'est encore mieux. Encore mieux. Non, le pu arrive, yes. En fait, c'est très très tantrique comme chemin. Ça, cette proposition. Tous les tantrikas foncent dans... Enfin, tous les tantrikas. Le tantra, il a... pour ceux qui s'intéressent un peu, il y a un bouquin qui est la Bible du tantra, quoi, qui sont 112... ça s'appelle 112 stances du Bhairava, je sais plus quoi. J'ai pas le nom exact. Mais ce sont 112 angles pour aller découvrir le masque de Bhairava, c'est-à-dire la beauté du silence ou la beauté du vide. Et tout marche, c'est fait avec beaucoup de joie et beaucoup d'enthousiasme, ce vieux texte qui vient de je ne sais où, d'Inde, je ne sais plus quel siècle. Et c'est tout le temps des petites propositions, des petits angles pour défaire la peur, défaire l'ego et tomber dans le vide ou dans l'émerveillement. Et il y a une des parties qui traite de l'émotion, et il dit, plus l'émotion est forte, il dit, dès qu'il y a de l'émotion forte, super, je fonce dedans. Et quand je fonce dedans, je trouverai beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement le Bhairava qui m'attendra juste derrière. Parce que quand tu fonces dans ce qui hérisse tes poils de plus en plus, tu défais toute possibilité de contrôle et de jugement. Et dans l'absence de jugement et de contrôle, l'émerveillement arrive. Même si l'expérience, elle monte ou elle descend. Tu vois, c'est juste une façon d'être un jardinier, c'est-à-dire de se servir de l'expérience pour en profiter maintenant de l'expérience pour changer son regard. Tout ce que tu veux, c'est changer ton regard sur toi et sur le monde. Mais profite de l'expérience pour changer. Un truc qui te faisait peur, un truc très très important, t'es là, chouette. Extra. Il y a encore plus de lumière dedans, il y a encore plus de force, il y a encore plus de prises de conscience qui vont arriver. Il y a un truc horrible qui arrive, c'est-à-dire que je sais maintenant qu'il y a un soleil beaucoup plus brillant qui m'attend juste derrière. Toutes ces choses qui sont en fait vraies, quoi, parce qu'on les connaît. Mais regarde, mais quand on a la tête dans le guidon et la tête dans le guidon du refus, mes jours s'arrêtent, j'ai tout oublié, c'est la catastrophe, le monde me tombe dessus, comme si j'avais fait rien sur mon chemin spirituel, comme si je savais pas qu'il y avait un soleil derrière la pluie, etc. C'est comme si j'oubliais tout. Mais c'est pas vrai. Entraîne-toi à prendre du recul et à changer ton regard le plus rapidement possible. Ça va se faire en fait le plus rapidement. Plus tu t'entraînes, plus ça va se faire rapidement. T'envoies des graines. Quand tu dis foncer dedans, c'est accepter. C'est une façon, c'est accepter. C'est quoi. Regarder, c'est voir en fait. Ouais, c'est ça. C'est l'inverse de je me casse. Ouais, et puis l'intention évidemment de ne pas, oui, pourvu que le nuage se barre en fait. Non, c'est même pas ça. Ouais, c'est chouette, il y a de la puissance là-dedans. Il y a pas mal de messages dans le bouquin qui nous permettent, qui s'adressaient vraiment à moi particulièrement, et qui nous permettent de retourner ça. Il y en a un qui s'appelle La puissance de la lumière, qui est énorme. Plein d'autres. La puissance de la lumière, très bien. Si tu as l'occasion de jeter un œil. Non, je sais, ouais. Ouais, bien sûr. Merci. Je t'en prie. Merci à vous. Merci Sophia. Oui.